vers l'éternité. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, qui ne sont pas ici souvent, on a commencé il y a quelques belles lurettes dans l'Épître de Jean, et c'est le triple témoignage du salut. Le triple témoignage du salut. Je lis 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 9, pour se rafraîchir la mémoire. Quand il y en a 3 qui rentrent, vous avez le droit de répondre. Témoignage. L'esprit et le sang. Vous l'avez su? Ah, il n'est pas rendu encore. Okay. Ah, je l'ai mis sur le bureau. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Les trois sont en accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu, c'est qu'il est un témoignage de son Fils. La première leçon du passage, c'est bien sûr le premier témoignage de l'esprit. Et on est encore dans la caractéristique de l'esprit. On a vu la semaine dernière, l'esprit et le pardon, comment c'est lié ensemble. On continue à explorer la première phase, la première caractéristique de ce que Jean veut nous communiquer au travers de son épître. L'esprit. Alors, dans le fond, la première leçon, c'est qu'il y a une communication, une relation, puis je pense que je ne l'ai pas écrit ce petit bout-là, je l'ai ici, je vais juste rafraîchir la mémoire. Une communication, une relation, une communion que le Père, le Fils et le Saint-Esprit entretiennent entre eux dans le ciel. Et ça, c'est depuis le début. Ils entretiennent, et c'est ça qu'on découvre dans l'Épître de Jean. Et en même temps, dans le fond, Jean, ce qu'il nous dit, c'est qu'on doit faire la volonté du Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est un but de rechercher la communion, la relation, la communication avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les uns avec les autres. C'est pour ça que le CS, c'est plus qu'une église, c'est une famille. Donc, on doit vivre comme une famille et tout ce que ça implique au niveau familial. Il y a des jours où la famille va très bien, n'est-ce pas? Il y a des jours où l'harmonie, lorsque tout le monde se lève, tu sais, ça chante dans la maison, les enfants se lèvent et donnent des belles paroles à ses frères, ses sœurs, sa maman, son papa. Ils font le déjeuner, ils font le ménage, ils font le lit, ils ramassent tout. Et... Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je suis dans un autre monde. Non, mais ça peut arriver une fois de temps en temps, non? Ouais. Une fois que la guerre a poigné, on a réglé la guerre, etc. Ben, l'Église, c'est la même chose. Les gens qui rentrent dans l'Église, ah, là, l'Église, c'est comme si c'est une gang d'hypocrites. Mais oui, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour changer. Si tu restes dehors, tu ne pourras pas changer. Rentre dedans, on va t'aider à changer, tu vas voir. Puis moi aussi, j'ai besoin de vous autres pour m'aider à. Amen. Amen. Je ne veux pas entendre une acclamation là. Alors, Jean nous parle de ça. Dans le fond, il parle de l'Église. C'est trois caractéristiques, dans le fond. D'une étroite et parfaite communion de relation avec Dieu et des balises, des repères incontestables d'un salut authentique. Et ça, j'aime bien peser là-dessus. Les balises d'un salut authentique. Jean va dire des choses très intéressantes que des gens, des fois, on n'ose pas avancer parce qu'on nous a enseigné ou quelque chose, il y a quelque chose dans l'air qui dit on n'a pas le droit de juger. Comment on n'a pas le droit de juger? Si on ne juge pas, on ne vit pas. Quand tu traverses la rue, tu portes un jugement. Ton jugement, c'est « je vais-tu me faire frapper ?» Quand tu achètes un bien de consommation, tu juges la pertinence si ce bien va répondre à ton besoin.
Quand tu te maries, tu cherches un époux, une épouse, tu juges si cet époux, cette épouse va faire ton affaire. Là, vous avez répondre, ben voyons, pas comme ça marche. Non. Mais tu juges si vous allez être capable de vous rendre jusqu'au bout. Si on comprend le jugement sur la base que c'est juste, ça veut juste dire discerner les choses puis mettre en application des principes de base, alors tu peux plus dire à un moment donné, lorsqu'on fait, on a des relations, mais là, ça vient me chercher, puis je me sens jugé. Oui, ça se peut, tu te sens jugé, mais ce n'est pas un jugement à condamnation. Ce qu'on veut éviter, c'est justement le jugement à condamnation. Mais le jugement à Eugene May, mercredi, il a commencé avec ça à son enseignement à Dorion, puis j'ai bien aimé, dans le fond, la correction. Tu sais, il parlait de correction, ceux qui étaient là. Et c'est ça, quand on dit correction, comme dans qui monte, mais dans le sens qu'il disait corriger une chose, une trajectoire. Tu sais, tu es en char, là, puis tu suis quelqu'un en avant, des coups, il s'en va à gauche. Bon, il est en train de texter. Recalcule. Recalcule en cours. Ah oui, comme nos GPS. Recalcule en cours. Moi, j'ai une drôle de voix d'européenne. Oui, recalcule en cours. Non, on commence pas. Non, attends pas. OK, bon. Mais la correction, c'est ça, c'est corriger nos vies au travers du corps de Christ. Et c'est ça que j'en traite. Mais la première fondation de ce que ça peut avoir un impact dans l'Église, dans nos vies, c'est qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut vivre dans l'Esprit de Dieu. Paul aux Galates va dire, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas des choses de la chair. Parce que c'est la chair qui combat dans nos corps, nous dit Paul aux Romains. Bon. Alors, tantôt on parlait de... je chantais vraiment fort la louange, et il faut que vous compreniez que quand on loue le Seigneur, là, il faut de la force. Parce que la déclaration de nos chants, de nos louanges, de nos éléments prophétiques, ça agace le monde des ténèbres. Et ça fait fuir les ténèbres. Ils ne sont pas capables, eux autres, d'entendre dire que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est victorieux, qu'il est dans ma vie, que c'est lui, Jésus-Christ. Et là, si toutes nos louanges d'un seul cœur, d'une seule âme montent, le monde des ténèbres, il fuit, il s'enfuit. Et là, ça laisse la place au Seigneur pour intervenir dans chacun des nos vies. Alors, j'avais un petit texte ici, je pensais à ça tantôt, puis pensez tout le temps à ça. Quand il y a de la louange, si vous venez dans l'Église et qu'on a un temps de louange, c'est qu'on espère que tout le monde va être dans cet esprit de louange. Il n'est pas question de dire, moi, je ne sais pas chanter. Là. Si tu es capable de parler, tu es capable de chanter. Ta voix n'est peut-être pas à la même hauteur que la mienne. C'est là. Je chante pas près. Mais c'est pas ça. Oubliez jamais une chose, tout est filtré dans le ciel. Et nos voix ensemble, au bout de la ligne, là, c'est comme... N'oubliez pas, la parole de Dieu dit, l'Éternel siège de qui? Mais il y a un autre petit bout qui manque, là. De son peuple. Et vous savez, quand dans la Bible, ça dit qu'il siège, quand on donne à Dieu la place de siège, c'est qu'il est en contrôle. Un Dieu debout, c'est énervant, c'est épeurant. Un Dieu assis, c'est un Dieu réconfortant, sécuritaire. Et ça dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, si Dieu vient siéger au milieu des louanges, qu'est-ce qu'il y a? Ça dit, tout le monde des ténèbres regarde ça et dit, oh non, moi, je ne rentre pas là, moi. Parce que Dieu est au contrôle. Et si Dieu dit, sortez d'ici, les démons, le monde des ténèbres ne peuvent même pas s'ostiner. C'est une parole. Tu sais, nous autres, les parents, des fois, c'est 18 paroles avant que ça obéisse. Là. Mais quand Dieu parle du haut des cieux, la terre, qu'est-ce qu'on a chanté tantôt? La terre tremble. T'imagines-tu, toi? Alors, la louange. Alors, ça, c'est gratuit, ce que je vous dis là. Alors, Satan, n'ayant pu détruire l'Église dans les débuts malgré les persécutions, tu sais, on revient, là, dans le fond, dans la pensée de Jean. Jean se retrouve en 90. Jean a été témoin là, en 60 ans de l'évolution de l'Église. Il s'est aperçu d'une chose. Ça va? OK, parfait. Satan n'ayant pu détruire l'Église dans ses débuts, malgré, qu'est-ce qu'il a fait à l'Église, au départ?
persécutions. Je pense que je l'ai marqué dans d'autres slides. Je ne sais plus, je me souviens plus. Le massacre dans les arènes de Rome. Vous vous souvenez, on en a parlé un petit peu. Comment que oui, Aswan, comme vous savez, le fameux film de. Voyons, comment ça s'appelle? Mel Gibson? Non. En tout cas, Gladiateur. Oh, mais là, c'est juste un petit bout, mais il y en a des pays que ça. Là. Alors, les chrétiens, on les par dizaines, par centaines, par famille, et là, ça ne fonctionnait pas parce que ça continuait de croître. Après ça, les fausses accusations, la prise de Jérusalem en 70, la destruction du temple. Satan, c'était vraiment diabolique. C'est qu'on voulait stopper. Et moi, je pensais à ça, j'ai dit. Il y en a pris pour son rhume, comme j'avais un chum, Michel Rameau, là. Il parle de même. C'est un français. Il en a pris pour son rhume. Satan, quand Jésus-Christ était sur la croix, il a été un court instant dans la joie. C'était la destruction du Fils de Dieu, de l'espérance du Messie qu'il pensait avoir. Mais 3 jours plus tard, nous autres, on regarde l'aspect de la résurrection, de la gloire de Dieu, mais il y a quelque part, je pense que c'est Carmen. Vous vous souvenez Carmen, les plus vieux, là? Il était théâtral, et puis il y a une pièce musicale avec théâtral, où justement Satan, puis il parle avec ses démons, puis yes, là, le Fils de Dieu, il y en a de ça, on est roi et maître sur la terre. Et là, tout d'un coup, tu entends Jésus-Christ qui sort du tombeau. Et le monde des ténèbres qui est complètement en émoi à l'envers. Et Jésus-Christ revient. Et là, dans Colossiens, ça dit quoi? Dans Colossiens, ça dit quoi? Qu'il a mis Satan dans le cortège de sa victoire. Et l'image, c'est comme dans les vieilles années où les Sith campaient dans les villages avec des cages, le lion, le tigre. C'est l'image. Satan est enfermé, encagé, il l'a mis dans le cortège de sa victoire. Fait que quand Jésus-Christ est sorti, là, il a été obligé de retourner faire ses leçons. Il a dit, qu'est-ce que c'est là, dans le fond, pendant quelques années, t'as choqué noir. Puis il est encore choqué, il ne s'est pas déchoqué. Mais quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas détruire ce que Jésus avait déclaré dans Matthieu 16, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts n'auront aucune victoire, ne prévaudront point. Rappelez-vous toujours une chose, c'est que Satan ne connaît pas l'avenir, il ne sait rien, sauf que quand c'est déclaré, quand c'est manifesté, etc., il ne sait rien. Il n'a pas cette puissance et ce pouvoir de futur. Il s'organise pour qu'un futur s'organise. Mais nous, on a un accès auprès de Dieu dans une dimension de futur, de prophétie, d'avertissement, et ça, c'est extraordinaire. Mais Satan n'avait pas ça. Il ne l'a pas, il ne l'aura jamais. La seule chose qui est sûre de son avenir, c'est qu'il va être dans le gouffre de l'enfer pour l'éternité. Et puis on avance dans la fin des temps, et bon, avec toutes les nouvelles, vous savez, là, je ne reviendrai pas sur les événements de la semaine dernière, et on n'a pas fini de voir des événements, parce que plus Satan voit sa fin approcher, et plus vous allez voir des choses que vous ne comprendrez pas, que vous ne saisirez pas. Parce que Satan, ayant pu détruire l'Église à la base, a stoppé un peu, comment je dirais ça, son inquisition personnelle. Il s'est organisé, puis il y avait toute une leçon à faire là-dessus, mais de toute façon. Alors, il a abordé une stratégie encore plus subtile afin de détruire l'Église naissante et l'Église jusqu'à aujourd'hui. Par ces détails, l'infiltration, vous pouvez dire, aidez-moi. Vous avez lu ça dans vos Bibles? Dans le fond, dans Jean, on voit vraiment l'aspect d'infiltration, de rébellion, de division, de confusion, de tromperie et de séduction. Maintenant, ces mots, on va les voir. La séduction, Paul va en parler. Matthieu en a parlé dans Matthieu 24, Matthieu 25. Et puis, on va avancer. Alors, Satan, malgré... Puis là, je ne veux pas l'élever pas en tout. Tu sais, l'information et la connaissance. J'écoutais cette semaine par rapport aux situations qu'il y a eu. Et puis, j'écoutais un militaire, je pense un militaire, un haut gradé de militaire, il disait l'information. Ce qui était valide, ce qui est encore valide dans les grandes guerres, dans les grands combats, c'est les agents d'infiltration. D'un côté comme de l'autre. Et même de l'armée qui défend un pays, l'importance d'avoir des informations pertinentes pour empêcher
que quelque chose arrive. Puis vous le savez, quand les gens disent tout le temps à la police, si vous avez des informations, voici le numéro de téléphone, contactez-nous si vous voyez quelque chose de louche. Parce que l'information, jusqu'à date, réussit dans, pas à grande échelle, mais à petite échelle, à contrer des événements qui, possiblement, auraient pu être plus catastrophiques. C'est sûr qu'on ne pourra jamais rien empêcher, mais comprenez que la connaissance de comment Satan et le monde des ténèbres essaient de mutiler, disons-le comme ça, de mutiler le corps de Christ. Et puis il faut réagir d'une bonne façon, avec connaissance, avec discernement. Et c'est ça que Jean nous explique dans son épître. Et c'est pour ça que l'esprit, l'eau et le sang, vous allez voir, quand on va arriver à un moment donné à une conclusion, vous allez voir toute la relation entre le domaine de l'esprit, l'eau, ce qu'il symbolise, et le sang, ce qu'il symbolise. Là, on est dans le domaine de l'esprit. Si ce n'est pas par la mort que Satan gagne, ce sera par plusieurs, j'en ai juste quelques-uns, découragement. Combien, à une certaine mesure, dans le Seigneur, ont connu des périodes de découragement? Hein? À chaque lundi matin. Moi, je parle. Non, maintenant, ça va bien. Des Black Monday, là, on n'est plus tellement ça. Ça va bien. Vous êtes bons avec moi. Ma femme m'a dit merci, Jésus. Mais, l'abandon. Combien des fois ont été abandonnés? Combien des fois? Combien ont été abandonnés ou se sont sentis abandonnés? Des fois, c'est oui, un abandon complet, vrai. Surtout avec les aspects familiales aujourd'hui, comment c'est rendu complètement fou, là. Mais même si tu n'es pas abandonné physiquement, mais tu te sens abandonné. Négligé. Mais ou envie d'abandonner. Ben non, on l'a dit, ça. Ah non, c'est découragé. OK, envie d'abandonner aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On peut le dire quand même. La division. Bon. Oh, bon, il y a un grand sujet. Hein? On n'ose pas trop en parler. Pourtant, j'ai des écritures ici. On parle de plein de choses. Mais ça existe. Des guerres de clochers. Maintenant, on a réglé le problème, on n'a plus de cloches. Même les nouvelles églises catholiques font plus de cloches. Fait qu'il n'y a plus de guerre de clochers. En tout cas, vous comprenez ce que ça veut dire? Là? Mon église est meilleure que la tienne. Ton église est moins bonne que la mienne. T'as combien de monde dans ton église, toi? C'est-tu vraiment important? La controverse. Tu sais qui c'est pas? Vous n'avez jamais de controverse avec personne. Hier, j'ai reçu un email d'une amie. Elle disait, connais-tu ces deux individus-là? J'ai dit, oui, j'en connais un. Il me semble, il y en a un. C'était un pasteur d'une certaine région, puis il avait fait les manchettes parce qu'il y avait un pitbull. Puis la loi de la ville avait banni les pitbulls. Là, en plein front page, un pasteur évangélique ne veut pas lâcher prise sur son pitbull. Mais, moi, je n'irai pas à son église. Tu sais, c'est comme, aïe aïe, ouch! Les controverses, c'est comme, arrête-toi un gadiche, ou fais comme nous autres, prends-toi un chat. C'est correct. Les fausses doctrines, les faux prophètes, le tordage des Écritures, etc. Et ça, n'oubliez pas, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, ça dit, Satan se déguise en ange de lumière, et il fait son travail. Et puis, dans le but de semer, quoi? De discorde, confusion, destruction. Vous savez, il y a une parabole assez intéressante dans Matthieu 13. Hein? J'ai ce temps là-dessus. En Matthieu 13, c'est la parabole de l'ivraie du blé. À un moment donné, il y a une couple d'années, c'est Sylvain Carpentier qui avait fait un exercice. À un moment donné, il avait emmené des semences, hein, je pense 7 ou 8. De l'orge, du blé. T'avais-tu de l'ivraie dans le tas? Oui, hein? Il y en avait 7 ou 8. Puis Sylvain, lui, connaissait ça, mais la majorité du monde, c'est comme, OK, ça, c'était là, il fallait dire c'est quoi le blé, l'orge. Ben, en tout cas, de mémoire, là, on devrait faire l'exercice. Peut-être qu'on aurait dû le faire la matin, ça aurait été intéressant, mais là, l'inspiration est juste venue hier ou avant-hier. Je n'ai pas eu le temps de faire ça. Mais l'ivraie et le blé, vous savez, la parabole commence au verset 24. Le royaume des cieux semblait à un homme qui a semé une bonne semence de son champ. Vous connaissez la parabole? Et là, le monde y regarde, il dit, hey, on se fait qu'il y a de l'ivraie. Veux-tu que nous l'arrachions? D'où vient cette mauvaise herbe? Et là, Jésus dit quoi? Laisse-la croître ensemble. Et au jour, les moissonneurs vont se séparer. Bon, il y a toute une leçon à faire dans ça. Mais savez-vous, d'une part, ce que je réfléchissais,
OK, de l'herbe, du blé, de l'ivraie. Au départ, tu la vois-tu? Ben, tu la vois que tu l'as dans tes mains et tu la mets en terre. Mais une fois qu'elle est en terre, est-ce qu'on la voit? On ne la voit pas. À un moment donné, ça sort. Et là, la seule différence que j'ai vue sur Wikipédia, c'est que le grain d'ivraie, il y a une tache noire sur la semence. Mais la semence est cachée dans le feuillage. Ah, peut-être pas, j'ai pas. OK, ça se peut. Il passe plus vite. Et là, tu vois une image où le blé et l'ivraie. Et le mot ivraie veut dire ivraie. C'est-à-dire, la racine du mot implique une idée d'ivresse. Et c'est peut-être pour ça que c'est dur à discerner, parce que l'ivresse, vous savez, l'ivresse, on pourrait dire c'est mauvais, mais au départ, l'ivresse, tu sais, quand ça dit il y a le cœur joyeux, c'est relax. Fait que peut-être, puis je me disais, d'où vient cette mauvaise herbe? Et là, dans le fond, la première leçon que je tirais de ça, c'est que ça prend le temps que ça prend pour prendre sa place. C'est pas comme bang, tu sais. Il arriverait. Il est arrivé, là, puis c'est d'autres qu'on parle de ça, tu sais. Arrive quelqu'un avec une arme. Ça a pris combien de temps cette semaine? Une minute et quelques? Oui, mais en dedans d'une minute, il avait fait son dégât. Mais l'herbe poussée, c'est pas une minute, c'est pas une journée, c'est pas un mois. C'est le temps que ça prend. Et l'habitude. Et vous savez, le mot grec utilisé pour le mot, ivraie, le mot grec, savez-vous c'est quoi? Merci, quelqu'un me le demande. Ah, tu me l'as dit, toi? C'est quoi tu as dit? Ah, merci, quelqu'un me le demande. C'est le mot zizanium. Ah, c'est bizarre, hein? Là, on vient de trouver le mot zizanium. Zizanium. L'ivraie, ça met de la zizanie. Alors, quand ça commence à zizaner, là, OK, n'allez pas plus loin dans le mot, là parce que là, on va se parler. Il peut sortir une sorte de mot de ce mot-là. OK, zizaner, tenez-vous à juste zizaner. Là, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, alors il faut aller au principe de la parole de Dieu pour qu'il n'y ait pas de zizaner. Et là, moi, j'ai plein d'images, j'ai plein d'histoires. Je n'avais une seule, mais je pense que je l'ai compris. Je vais aller au chapitre 1, verset 3 et 4 dans 1 Jean. Il faut beaucoup de discernement. Il faut beaucoup de consultation les uns avec les autres pour rester dans l'amour de Dieu. Et surtout, on parle du Saint-Esprit, c'est vrai, ça faut oublier de vous dire, on est toujours dans la dimension du Saint-Esprit. Et chapitre 1, verset 3 et 4, d'un Jean. Chapitre 1. Ah oui, c'est ça, OK. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, verset 4. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Jean, ce qu'il voulait communiquer à l'Église, c'est que notre joie soit quoi? Parfaite. Maintenant, ça vous dit quoi, ça, au départ? Ça veut-tu dire qu'on soit dans la joie et joyeux? Qu'on danse? C'est ça que ça veut dire? Pensez-vous? J'ai approfondi ça un peu et c'est pas le sens où c'est une joie corporelle ou physique. Le mot joie peut être interprété de différentes façons. Et je vais vous le donner et je pense que vous l'avez, je l'ai écrit. Ce que l'Église, à quoi elle doit ressembler et quelle est notre joie qui doit se manifester, c'est le mot plérou. Oh, ça a rasé de nous tomber dessus. Hein? Le mot plérou. Le mot plérou veut dire combler, proche, achever, remplir jusqu'au bord. Il y a pas quelque chose qu'on a chanté tantôt, là? C'est quoi le chant? Ah, c'est Terry. Son chant Terry. Je vais déborder. Dans le fond, Jean est en train de dire à l'Église, écoutez, notre communion, ce qui se passe dans le ciel, on veut communiquer ça sur la terre afin que notre joie
soient complètes les uns avec les autres. C'est-à-dire que ce que l'on vit, on vit comblé, on vit proche, on vit dans l'achèvement, rempli jusqu'au bord, plus rien n'étant nécessaire. Hey, on est-tu rendu à quelque part quand tu te dis, c'est quoi ton besoin? J'ai besoin de rien, juste sa présence, c'est suffisant. Ça fait ma joie. Et là, tu regardes tous les gens qui accumulent des choses, tu te dis, j'ai pas besoin de ça. Parce que tout ce que j'ai besoin, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est la communion avec le Fils et le Père et le Saint-Esprit. Une pleine mesure, amenée au bout, à ses fins. OK. Qui est rendu au bout, là? Ben, vous êtes peut-être rendu à bout. Ça arrive. Mais l'autre, d'être rendu au bout. Êtes-vous rendu au bout de la perfection que Christ veut acheter dans le monde? Alors, vous êtes encore là? OK, on continue. Amener à la réalisation, réaliser, promesses, les prophéties, ratifier, accomplir, c'est-à-dire faire que la volonté de Dieu, connue par la loi, et c'est, Jean va dire, la loi, c'est pas si difficile, c'est pas difficile d'accomplir la loi de Dieu. La loi se résume en deux choses, dans le fond. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta... Et aime? Oh, c'est celle-là qu'on a de la difficulté. Mais savez-vous, moi, vous donner un truc. Aimez Dieu au travers de votre prochain. C'est-à-dire qu'à chaque occasion où vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, placez Dieu entre vous et votre prochain. Et dites-vous toujours que ce que je traverse maintenant, c'est parce que Dieu est en train de travailler mon cœur, mes pensées, mon caractère. Hey, ça fait-tu une différence, ça? OK, je le dis même, ça dit, oh, c'est facile, ça. Mais mettre ça dans une situation difficile, mal en pratique. Oh. Ah, mais c'est Dieu qui est entre nous deux. C'est pour ça que Paul dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Contre les esprits méchants et etc. Et c'est pas contre la chair. Si ça apporte un numéro d'assurance sociale, quelqu'un a déjà dit, c'est pas le combat. Mais Dieu. Faire que la volonté de Dieu, connue par la loi, soit obéie autant qu'elle peut l'être. Que les promesses données par les prophètes reçoivent leur accomplissement. Et le dernier, je l'ai mis un petit peu plus gros, je l'ai mis en blanc. Dans le fond, c'est être comme Isaac dans Bédène de Éliane auparavant, mais là, Jacinthe. Vous savez, dans le fond, c'est l'image qu'on est quand on arrive au Seigneur. Tu sais, on est un chromosome, on est un patente, là. Le nom m'échappe. On est un spermatozoïde, là. C'est comme un tétard. Puis là, c'est ça. Quand on vient au Seigneur, on est des tétards. Vainqueur? Non, OK, je ne vais pas embarquer dans toute la patente, je veux dire. Tu sais, c'est juste normal qu'on arrive au Seigneur avec tout notre bagage, on est des tétards, on est en formation. Et là, Jean, il dit, moi, là, OK, on retourne au texte, OK. Dans le fond, il dit, notre joie soit parfaite, complète, c'est-à-dire comblée, obéissant, être formé. Et vous savez comment on est formé? Il y a plein de choses, mais une des premières bases de la formation, c'est Éphésiens 4, 11 et suivant. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, enseignants. Pourquoi? Pour le perfection. Avant l'éducation. Pour le perfection. De qui? Des saints. Alors, les saints dons, c'est pour ça que nous, dans le fond, on croit aux saints dons ministères. Ils sont des saints dons. Il faut que les saints dons soient en activation et en fonction dans l'Église, parce que c'est à partir de cette base, première des choses, première base, que la formation rentre en ligne de compte. C'est dans cet aspect-là, si on a un ministère, mettons le ministère apostolique, et peut-être le ministère qui est le plus impliqué dans l'aspect de répréhension ou de correction. Et si on explique, le pasteur, lui, c'est celui qui ramasse, qui guérit, qui console. L'évangéliste, c'est celui qui parle du Seigneur, qui arrête plus, qui veut que les hommes soient sauvés. Le docteur, il est tout le temps en face dans les Écritures, puis il veut que la parole de Dieu soit. Puis il ne veut pas s'occuper du monde, mais il veut s'occuper de l'enseignement de la parole de Dieu. Et il m'en manquait, c'est lequel?
Ah, le prophète, lui, dans le fond, il voit par-dessus vous, puis il voit ce que l'Esprit, il veut vous pousser plus loin à l'excellence, puis dans un futur, ce que tu peux devenir par la puissance de Dieu et par l'obéissance, etc. Puis le ministère apostolique, puis moi, c'est ce ministère-là que je suis le plus actif, et c'est le ministère qui est le plus difficile. Parce que c'est l'apôtre, comme vous lisez Paul, et vous lisez les apôtres, Jean, là, il va dire des choses assez curieuses, assez sévères à un moment donné. Il va dire, oh, un instant, là, ça ne fonctionne pas. Alors, la perfection ou la formation. OK, on ne parle pas d'une joie passagère, une joie éphémère, une joie émotionnelle, mais d'une maturité. Une maturité spirituelle, émotionnelle et même mentale. Qui bien souvent est formée. Comment c'est formé, ça? Je pense qu'il faut qu'on se le dise, là, ouvertement. Parce que la formation de notre caractère, de nos émotions, de notre maturité, ça passe par l'épreuve, les tests, les défis de la vie, des fois dans la douleur, dans la détresse, dans la solitude, dans les tempêtes. Psaume 126, verset 5-6, tu dis, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Qui veut moissonner? Semer avec larmes. Semer. Tu sais, ceux qui ont des champs, ils savent comment ça fonctionne. Moi, je ne suis pas un agriculteur, là. Mais il faut enlever les garnottes. Il faut passer le tracteur. Il faut le nettoyer. Puis année après année, hein, il sort tout le temps de la roche. Hein. Tu veux ça? Ça fait 30 ans que tu enlèves des roches à la terre. Elle sort de haut, cette roche-là! Tu veux que je dis là? Qu'est-ce que tu voulais dire, Danny? Non, c'est juste parce que quand tu dis que votre joie soit parfaite, dans leur vie, c'est que votre joie soit accomplie. Ah, OK. Dans le sens Accomplie. que soit, C'est ça. En accomplissement, qu'elle soit finale, qu'elle soit. Mais la formation passe parce qu'on a de la roche, on a du caillou, on a de la cochonnerie qu'on a traînée avec nous, peu importe notre arrière-plan. Et le Saint-Esprit, ce qui est le premier job qu'il a à faire, c'est de nous débarrasser, nous nettoyer. Et... Pardon? Et c'est continuel. Ce nettoyage-là, ça sera tout le temps nécessaire. Il va y avoir de moins en moins. J'espère qu'il va y en avoir de moins en moins. Oui, Pierre? Oh, on est des connaisseurs ici, le sol est tout le temps en mouvement. Ah, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens que les roches ne sortent pas, parce qu'ils ne sont pas en mouvement. C'est tout ça quand même. Hey, c'est bon, non, mais retenez quelque chose, il faut qu'on soit en mouvement. Si vous n'êtes pas en mouvement, c'est sûr que vous ne vivrez pas grand-chose, puis tout, tu sais, tu vas à l'église, tu te tiens loin, puis... Mais la journée que tu avances, tu es en mouvement avec d'autres mouvements, et là, dans le proverbe, ça dit les roches. Le caillou fraude. Moi, qu'est-ce que ça dit? Attends, j'ai un blanc de mémoire. Le fer aiguise le fer. Et là, on est tous étonnés parce que ça arrive. Ben voyons. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean? Il y a une autre chose aussi, c'est que les premières années que tu cultives notre terre, les plus grosses roches, tu les ramasses. Par la suite, les roches sont plus petites, mais c'est eux autres qui font le plus de dommages en machinerie. Donc, c'est elles qu'il faut prendre. Hein? On a-tu des connaissants dans cette église-ci, nous autres? Nous, de l'agriculture, moi, j'ai été élevé dans ce fac. Mais c'est vrai, parce que juste dans le terrain ici, là, si vous voyez en haut, il y a plein de grosses garnottes, là, c'est moi qui ramasse les pets sur le doigt. Parce que les enfants, plus c'est gros, plus ils ont un plaisir à... Ça, c'est les poules qui poussent. Ouais, à cette heure, ouais, c'est les poules. OK, on vient là. Saint-Esprit. OK, il est revenu. Okay. Alors, être formé. Hey! Qui aimerait ça être comme l'apôtre Paul? Être connaissant, puis être puissant, des miracles. Ça dépend quelle époque. OK. Juste vous montrer la preuve que si l'apôtre Paul était rendu, ou ce qui était rendu, ou ce qui a été utilisé par le Seigneur pour nous instruire aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais dire là. OK. Écoutez-moi là. Sont-ils Hébreux, moi aussi? Sont-ils Israélites, moi aussi? Sont-ils de la postérité d'Abraham, moi aussi? Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage, je le suis encore plus. Par les travaux. Bien plus. Par les coups. Bien plus. Par les emprisonnements. Voulez-vous encore des apôtres Paul? Continue. Bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Y en a-tu qui ont passé ces étapes-là? Là? Attends, je continue, il n'a même pas fini. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril, c'est fleuve, péril de la part des brigands, de la part des ceux de ma nation.
en péril de la part des païens, en péril... Tu sais, c'est comme le gars, il ne sait plus quel bord se tourner. Voyons, y a-t-il une place, je suis safe, moi, là? Dans les villes, les déserts, la mer, parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donne. Pas juste les églises. Toutes les églises. Ça, c'est l'église naissance. Hein? Les voix est encore des pères, des gens. Elle n'avait pas. Mais vous devez être ce que Dieu veut que vous soyez. Vous n'avez pas à dire je ne veux pas ou je veux. C'est que la révélation. Et puis, OK. Refuse pas la volonté de Dieu. Alors, qui est faible que je ne frappe? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Alors, la joie que l'apôtre Jean nous parle dans Jean, c'est la même joie que l'apôtre Paul va nous dire. Parce que Paul voyait son curriculum vitae. Si Paul aurait été découragé, si Paul aurait lâché à cause des petites affaires qu'il a vécues, pas grand-chose. Et là, à un moment donné, tu te regardes, tu fais ton bilan toi-même. Et là, tu as deux sentiments qui peuvent monter. Ici, tu as le Saint-Esprit. Un, la honte. Parce que ce que Paul a vécu, ce que plusieurs ont vécu, tu sais, on dit tout le temps, ah, si tu savais ce que je vis, il y a tout le temps quelqu'un de pire que nous autres, de toute façon. C'est dans les faiblesses que Paul. Et Paul nous a laissé un héritage. Rappelez-vous toujours que la joie parfaite dans le Saint-Esprit. Attends, j'avais un autre verset. Ah oui. Colossiens 23, 24. Mais il faut que par la foi vous teniez, comment? Solide, ferme, sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Je trouve maintenant ma joie. Dites avec moi, je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Oh non, on ne veut pas entendre ça, pasteur, là. Mais celui qui moissonne avec l'âme, non, celui qui sème avec l'âme, moissonne avec joie. Nous, on va avoir la semence, pas la semence, mais la récolte. Là, on va avoir la fin de la récolte. Mais on va avoir la récolte avant de semer. Avant d'être semé par le Saint-Esprit dans nos cœurs pour arriver à cette place. Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le manger, le boire. C'est pas physique, c'est pas extérieur. Mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voyez-vous l'importance du Saint-Esprit dans la formation de nos caractères, de nos vies, de notre famille, de notre Église? Comment il faut absolument dire plus, Saint-Esprit, fais ta place, dis-nous comment ça fonctionne, fais ce que tu as à faire parce que c'est nécessaire pour marcher dans ta volonté. Dans le Saint-Esprit, paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Au chapitre 2, verset 27 de Jean, l'onction. On parle souvent de l'onction, hein? Es-tu un oint, toi? L'onction. Là, on ne parle pas de l'extrême onction, là. L'onction, 2, 27. Chapitre 2, verset 27 dans 1 Jean. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Qui a reçu l'onction ici? OK. Il y a quelques-uns. Les autres, préparez-vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'a point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je vais juste faire une précision ici. Ce verset-là a été galvaudé un peu. Parce que ça dit ici, si vous avez reçu l'onction, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Bon, toujours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Savez-vous ce que ça veut dire en réalité? C'est que Jean faisait référence, premièrement, à la promesse de Jésus. Dans peu de temps, vous serez baptisés de feu et d'esprit. Et l'onction que Jean utilise, c'est pour dissocier, et puis il faut la mettre dans le contexte. Je n'ai pas le temps de faire toute l'étude, mais je vais vous le donner comme ça, mais faites vos leçons dans Jean. Jean utilise ce terme pour dissocier la recherche d'une quelconque vérité par l'intelligence, même via un maître à penser ou un philosophe. Jean combattait une époque philosophique. Comme Colossiens, vous avez des traces. À un moment donné, dans Colosse, ça dit il y a des anges, des révélations d'anges. Lui-même, Jean faisait face à ça.
Paul va dire, si vous recevez une révélation autre que celle qui vous a été donnée, qu'elle soit anathème, etc. Mais ici, de l'onction, il faut faire attention. Il n'y a personne qui m'enseigne, moi. Moi, c'est Dieu qui m'enseigne. Fondé, ballonné. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est que cette onction-là, dans Jean qui parle, c'est de chercher par notre propre intelligence, de notre propre façon, sans tenir compte du corps de Christ et de où on est rendu dans le plan de Dieu, vient mettre à penser, ou par les faux prophètes ou les faux enseignants, versus la réception de la vérité par le Saint-Esprit, appuyé par les enseignements du Maître, c'est-à-dire Jésus, et retransmis par ses disciples. Parce que le dernier verset, ça dit quoi? Demeurez en lui selon les enseignements qui vous ont été donnés. Alors, c'est pas juste une onction qui est tombée comme ça, pouf, bang. C'est que les apôtres, le corps des apôtres, le corps des anciens, ont donné l'enseignement. L'enseignement a assis l'Église. Et dans le fond, les philosophes et Satan, on revient à Satan qui essayait, il n'a pas réussi à contrecarrer les plans de l'Église. Alors, dans 2 Corinthiens 11, ça dit Satan se dirige dans l'ange du bien. Alors, il a favorisé des gens. Puis, vous allez voir à l'intérieur de l'Église. J'ai pas fini ma phrase. OK, j'ai pas fini ma phrase. Retransmis par ses disciples et attesté ou expérimenté par un ensemble de personnes n'ayant. Ah oui, ça c'est important. Écoutez ça là. N'ayant qu'un seul objectif commun. C'est quoi l'objectif commun qui doit être recherché pour prouver que c'est le Saint-Esprit, que c'est le royaume de Dieu, que c'est Dieu? C'est quoi l'objectif? Demeurer dans le Père et le Fils, dans un seul but ultime, l'accroissement du royaume de Dieu, dans et par l'amour manifeste dans le corps de Christ. Ça, c'est le but ultime. Cette onction, si elle vous détache de l'amour du corps de Christ, ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est une autre onction qui est forcée. Parce que l'onction et le Saint-Esprit nous rapprochent les uns des autres. Oui, à l'intérieur de ce rapprochement, il y a des frottements, il y a des ajustements, mais c'est normal. Chapitre 3, verset 23-24, et c'est ici mon commandement, ou son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres. C'est drôle, il me semble qu'on dit ça souvent de ce temps-ci. On l'a-tu compris? On l'a-tu saisi? Selon le commandement qui nous a été donné, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons, écoutez ça là, nous connaissons, dites-le avec moi, nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous connaissons qu'il demeure par l'Esprit qui nous a donné. Chapitre 4, verset 11 à 13. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est, à tes souhaits, parfait en nous. Tu fais juste lire la parole de Dieu. Pas besoin de rajouter à ça, moi. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, encore une fois, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Jean va tellement mettre une emphase dans cette dimension-là que ce n'est pas à négliger. Alléluia. Oh, Jesus. Oh boy. OK, 5 minutes de plus. Non, 5 minutes, j'ai dépassé, je viens pour rajouter. Allez, voilà. Ça brûle dans mon cœur, je ne savais pas si je devais vous le partager. Vous le savez, hein, que depuis le printemps, j'ai des images qui viennent de Dieu, puis j'en ai eu plusieurs par rapport à l'épouse. Puis l'épouse, vous le savez que c'est l'Église. Cette semaine, j'en ai eu une, puis ça faisait longtemps que j'en avais pas eu une. Puis dans ma prière, je demandais à Dieu, au Père Céleste, je disais, Père, je veux m'approcher de toi. Puis c'était vraiment un désir profond que j'avais de m'approcher du Père. C'est facile pour moi de m'approcher de Jésus, c'est facile pour moi de m'approcher du Saint-Esprit. Mais quand on parle du Père, c'est vrai que j'ai toujours une image qui est un peu plus loin. Là, je dis, Papa, c'est de toi que je veux me rapprocher. Puis j'étais juste en train de louer le Seigneur, puis là, j'ai eu encore l'image de l'épouse. L'épouse que j'ai vue était tellement belle. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'elle n'était pas tout seule.
Je l'ai vu s'avancer, partir de pied, puis s'avancer vers le Père, vraiment dans la gloire de Dieu. Et elle avait deux personnes qui l'accompagnaient. D'un côté, c'était Jésus, et de l'autre côté, c'est le Saint-Esprit. Puis quand j'arrivais devant le Père, c'est sa bénédiction que je réclamais. Puis ce que j'ai saisi, parce que Dieu m'avait donné une parole juste avant que j'aie cette image-là, il m'avait dit, approchez-vous du trône de Dieu avec assurance. Il faut s'approcher du trône de Dieu avec assurance, puis la seule façon de s'approcher du trône de Dieu avec assurance, c'est accompagné par le Fils et par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous a ouvert le ciel, et c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux pour qu'on puisse entrer, être habité par le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est pour maintenant, c'est pour l'épouse. Puis je peux juste vous dire, elle était tellement, mais tellement belle. J'ai vu l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. J'ai vu l'œuvre que Dieu veut faire dans l'Église, dans l'épouse. Puis ça, là, ça se transmet par l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'était la beauté. Amen. Je te donne la prière de la paix. Levons-nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur.